aux États-Unis ou en Colombie, je me rappelle plus où c'était, quelqu'un qui a retrouvé un tonneau, tu sais, les tonneaux où les Escobar, tout ça, ils cachaient leurs billets. Il a retrouvé un tonneau avec, je crois, 10 millions de dollars en billets de 10 ou de 100, whatever. Un gros tonneau en bas de sa ferme, sous son terrain. Et il est parti à la police direct. Il est parti à la police. Il a donné, on lui a dit merci. Voilà. On lui a pas dit tiens 10 000. On lui a pas dit tiens 50 000 de récompense. On lui a dit merci d'être un bon citoyen. Parce que là, tu trouves quelque chose de gens qui sont déjà... Bon. Franchement, je vais vous dire un truc. Moi, je suis trop paranoïaque dans ce genre de truc et je réfléchis trop à toutes les possibilités pour me dire... Tu vois ce que je veux dire? Pour me dire... ouais, vas-y. Parce que même si... imaginons. Tu trouves 10 millions et dans un tonneau qui sont là depuis whatever, tu te dis que ça appartient à Escobar, tu sais qu'il est déjà mort, tu sais que machin, tu sais que ce truc doit être là depuis longtemps. Donc, il va falloir que tu trouves un moyen d'écouler cet argent et de l'utiliser sans attirer l'attention. Il va falloir que tu trouves un moyen Déjà, tu ne peux pas rester chez toi. Parce qu'il est tout à fait possible que les gens qui ont laissé ça là soient au courant. Il y a quelqu'un qui a un plan quelque part qui sait où sont toutes les cachettes. Puisqu'à cette époque-là, ils cachaient des tonneaux chez tout le monde, partout dans la Colombie. Donc toi, tu viens là 20 ans, 30 ans après, tu ne sais pas qui sait que ce truc est caché là. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui a dit non, on va passer tant d'années et dans tant d'années, on va les récupérer. Imaginons que toi, tu trouves à la 29e année et puis 10 jours plus tard, les gens viennent sur ton terrain à la recherche des choses. Et vont demander, mais qui habitait ici? Ah, c'était Fernando. Ah, Fernando. Où est Fernando? Ah, on ne sait pas. Du jour au lendemain, il est parti. Il est parti, hein? Ok, vous avez une photo de Fernando? Ouais, une photo de Fernando. Donc, ta femme va commencer à poster stories, Attendez, comme ma femme m'envoie des messages. Hein. Donc, oui, je lui ai envoyé ses sous, elle en veut encore plus. Pourquoi les gens sont comme ça? Donc maintenant, si les gens, même si tu changes en lingot d'or, là où tu vas changer en lingot d'or, pour pouvoir disparaître, n'oublie pas une chose, les dollars sont tous numérotés. Donc, à partir du moment où ces dollars rentrent dans la main de quelqu'un et retournent dans le système monétaire, dans la vie, retournent en circulation, il y a quelqu'un qui a une alarme. Et cette personne peut faire partie des bons ou des mauvais. Vous voyez bien que on vous a fait croire grâce au film que les Américains étaient les bons. Vous êtes en train de voir qu'ils ont toujours été les mauvais. Tout dépend de qui raconte l'histoire et quel est le point de vue. Donc là, il y a un gars, la DEA, là, qui va seulement être là. Il va regarder, il va faire « Ah, tiens, il y a à peu près 2000 dollars numérotés de l'époque de machin qui avaient été placés là, qui viennent d'apparaître. Ils ont apparu où? Ah, à Madrid. À Madrid?
mais ils sont pas censés être en Colombie. Ils ont apparu à Madrid, dans le magasin Louis Vuitton. Allez regarder les caméras. Regardez les caméras, regardez, hop, caméra, ils prennent les photos de tout le monde, ils mettent dans leur AI. Le AI va dire, le AI de la NSA ou de la CIA va dire, tous les gens qui sont passés dans la caméra le jour où les billets ont été mis en circulation. Et ils vont voir la tête de Fernando. Ils vont dire, Fernando, là, il vit où? Lui, il vit en Colombie. En Colombie! Mais pourquoi il est à Madrid, à Louis Vuitton? Il fait quoi dans la vie? Il est fermier. Il est fermier. Où est-ce qu'il a eu 5 000 € pour la Louis Vuitton en étant fermier? Très intéressant. Faites une enquête sur les 30 derniers jours de Fernando. Il a pris l'avion il y a 15 jours de Colombie jusqu'à Madrid. Mais en Colombie, il a dit quoi? Apparemment en Colombie, on a appelé nos gens. Il était là et du jour au lendemain, il a disparu. Envoyez quelqu'un voir dans son jardin. C'est comment? Dans son jardin, il y a un trou. Ok. Bon. Il est où? Il est à Madrid, Ok. Bon, regardez dans toutes les caméras. Triangulez. Trouvez le gars. Ouais. Ça fait 5 fois qu'il rentre dans l'hôtel Eurostar Premium. D'après nos sources, il est dans la chambre 902. Ok, bon, allons lui couper les doigts. T'es ouf, non. Je touche pas, pardon, laissez-moi gagner l'argent de la musique, pardon. Merci, ça va aller, non, merci. Pardon. Tu es là tranquillement dans ta suite. Donc, soit tu es avec ta femme, soit encore pire, tu es avec plein de teupus. Dans ces teupus, il y a quelqu'un qui est déjà là en train de travailler pour la CIA, qui attend seulement le moment où on va lui dire, vas-y. Une fois que tu sais où tu es là, où est l'argent, débarrasse-toi du truc. Et puis, attention, peut-être que d'un côté, il y a la CIA qui te cherche, mais peut-être de l'autre côté, il y a les propriétaires de cet argent ou les enfants de ces... Non, pardon. Donc, le gars, il a trouvé l'argent, il est seulement déposé à la police. Il a eu raison.